Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de Mandico Presse, votre émission hebdomadaire sur la revue, l'analyse autour des sujets de l'actualité de notre pays et d'ailleurs. Et pour ce numéro, je ne suis pas seul, mesdames et messieurs, Mandico, la chaîne qui est à votre service, et j'ai sur ce plateau des experts. Je les appelle des experts professionnels des médias. Je commence par ma gauche, j'ai M. Vini Gali, qui est rédacteur en chef chez Mandico Télévision. Bonjour M. Vini. Bonjour M. Guy, bonjour aussi à nos amis co-débatteurs sur ces plateaux. Et à ma droite, c'est un nouveau dans l'émission, mais c'est quelqu'un qui a des, comment on dit, des profondeurs par rapport au sujet que nous allons aborder. C'est un avocat, Maître Christian Mamba. Bonjour. Bonjour, M. Guy. J'espère que vous n'allez pas nous chauffer aujourd'hui, avec le droit. Nous n'allons pas vous chauffer, mais nous allons analyser juridiquement. À la bonne heure, à la bonne heure. Et enfin, à mon extrême droite, j'ai, vous le connaissez déjà, c'est M. Pascal Kabala. Il est rédacteur en chef à B1 Radio. Bonjour, M. Pascal. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons commencer par un cas. Le cas de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, qu'est-ce qui se passe avec Jean-Marc Kabound? Nous demandons à la régie de nous balancer premier élément de figuration. Merci. La Cour de cassation a condamné ce mercredi 13 septembre 2023 l'opposant Jean-Marc Kabound à 7 ans de servitude pénale. Pour l'offense au chef de l'État, 4 mois, la propagation de faux bruits, 16 mois. Pour chaque infraction, la Cour a retenu de peine et l'a fait un cumul, a soutenu Maître Kadi Diko. Pour rappel, le président de l'Alliance pour le changement est confronté à une lourde série d'accusations, 12 pour être exact. Parmi elles, l'outrage envers les institutions du pays, notamment le Parlement, le gouvernement et une offense au chef de l'État. Ces charges émanent d'une déclaration faite lors d'un point de presse qu'il a tenu en juillet 2022. Son parti, l'Alliance pour les changements, monte au créneau en qualifiant Kabound en otage du pouvoir en place, soulignant une décision précédente qui aurait dû le placer en résidence surveillée, mais que le parquet avait omis de respecter. N'est-on pas d'accord du verdict rendu par la Cour de cassation le mercredi 13 septembre 2023 dans l'affaire qui oppose Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement et le ministère public? Ces militants mécontents ont pris d'assaut la résidence de leur autorité morale à Kingabwa dans la commune de Limete pour manifester ce jeudi dans la matinée, brûlant de pneus, barricadant ainsi la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les éléments de la police venus rétablir l'ordre dans ces coins grâce à quelques coups de balle tirés en l'air. Merci beaucoup. Nous sommes contents du travail abattu par la police ce matin au quartier Kingabwa autour de la résidence de Jean-Marc Kabound suite à sa condamnation de 7 ans. Ces militants ont brûlé de pneus devant son domicile et sur la route. La police a réussi à les calmer. Qu'elle continue ainsi. Quant au dossier, nous nous en remettons à la justice. Selon ma lecture, je vois que cette condamnation est purement politique, mais seulement nous condamnons la pratique de ces militants qui ont barricadé 2 avenues, entre autres Lomami. Il y a eu une forte tension entre eux et la police que nous condamnons parce qu'ils ont troublé l'ordre public. Jean-Marc Kabound faisait partie du pouvoir. S'il n'avait pas dénoncé au départ, c'est parce qu'il était lui-même aussi content, alors qu'il assume. Ils ont vraiment troublé l'ordre public à cause d'un individu. Actuellement, la zone est encore contrôlée par la police nationale congolaise pour empêcher toute récidive. Voilà,
Jean-Marc Kabound condamné à 7 ans de prison. Et par la suite, ses partisans ont manifesté pour protester contre cette arrestation qu'ils ont jugée de mille et une manières. Nous allons demander l'avis d'un homme de droit par rapport à cette question. Qu'en est-il de Kabound, qui était prétendu aussi candidat à la présidentielle, aujourd'hui en prison 7 ans? C'en est fini pour lui. Merci pour la parole. Jean-Marc Kabound a été condamné par la Cour de cassation. En réalité, des infractions dont on lui reproche sont de la compétence des tribunaux inférieurs. Je peux dire probablement les tribunaux de grande instance. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que des infractions qui relèvent de ce tribunal-là puissent être jugées par la Cour de cassation? Simplement parce que Jean-Marc Kabound, c'est un député. Oui. Et au regard de la Constitution, les députés ne bénéficient pas seulement des immunités parlementaires, mais également des privilèges de juridiction. Et que, conformément à la Constitution, c'est la Cour de cassation qui devrait les juger. Et du coup, il se pose un problème. Parce qu'il y a un problème, il y a le problème des principes qu'on appelle les doubles degrés de juridiction. C'est-à-dire, on devrait lui donner des voies de recours. On l'a jugé dans un tribunal et il n'est pas satisfait, il peut interjeter appel pour aller dans un autre tribunal supérieur. Alors que la Cour de cassation est le sommet des juridictions de l'ordre judiciaire. Il est déjà jugé au sommet des juridictions de l'ordre judiciaire. Du coup, les privilèges de juridiction que la Constitution confère à Kabound lui empêche d'exercer d'autres voies de recours. Oh là là. Donc, il est condamné à 7 ans d'emprisonnement. Ah, oui, alors, ça c'est sur le point de vue politique. Alors, M. Kambala, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue juridique qui semble condamner, tuer même la carrière politique de Kabound? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Ce qui lui reste, c'est la voie d'une action en révision. C'est-à-dire que c'est une action extraordinaire, une voie de recours extraordinaire. Donc, il va aller en révision pour que le juge arrive à revoir ces jugements, cet arrêt, qui est déjà qualifié par ces militants d'un jugement unique. Politique. Mais, unique politique également. Mais moi, j'aimerais soulever un élément. Au niveau politique, le débat en RDC est faussé par les dirigeants politiques. Les débats politiques devaient tourner sur les projets politiques et les idées politiques. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les idées forces de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound par rapport à l'UDPS? Qu'est-ce que Jean-Marc Kabound reprochait au régime actuel par rapport au projet, par rapport aux idées politiques? Vous voyez, c'est-à-dire que le débat, comme le débat politique est faussé, généralement aussi... Le débat politique est faussé. C'est très grave, ça. Je vous dis, le débat politique en RDC est faussé par les hommes... De votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue et j'ai des arguments. Et vous pensez que c'est celui-là qui a fait que les arguments de maître ne tiennent plus? Si Jean-Marc Kabound se retrouve en prison, ce n'est pas par rapport au projet politique contre le projet politique de l'IDPS. C'est par rapport à des affirmations qui devaient prouver devant les cours et tribunaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit, oui, les débats politiques en RDC est faussé. On parle plus des hommes, on parle plus des affaires, qu'on parle de moins en moins des projets ou même des idées politiques. Oui, voilà. Alors, monsieur Rémi, qu'est-ce que vous pensez? Contrairement à Pascal, quand on examine le point de presse qui a conduit à cette affaire en 2022, là aussi à boire et à manger. Quand on parle de débat politique, par exemple, c'est un procès qui engage une sorte d'acharnement politique, moi je trouve. Okay. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabound a essayé de divulguer des choses qui a peut-être... L'ivresse du lait et du miel. L'ivresse et de l'alcool. De l'alcool. Comme l'a dit. C'est ça que vous l'avez dit. Et quand vous dites ça, vous êtes député national, président
vice-président de l'Assemblée nationale. Moi, je ne crois pas que dans une juridiction, on peut laisser passer ça comme ça. Excusez-moi. Donc, ce n'est pas un acharnement politique. Attendez, Jean-Marc Kabound devait amener le preuve de ses allégations. Voilà. Faute pour lui de présenter ces preuves. Il n'a pas pu. C'est pourquoi il a Bon, voilà, maître, qu'est-ce que vous en pensez? Preuves, allégations, tout ça, Je me boire à sais manger. que M. Pascal vient de dire tout à l'heure que Jean-Marc Kabound devrait amener les preuves de ses allégations. les évidences par rapport à Parce ce qu'il a dit. qu'en droit, la charge de la preuve vous incombe, alors que vous venez, vous, d'attribuer des propos au chef de l'État, peut-être aux institutions. Atteinte à la sûreté de l'État. Outrage et divulgation des faux bruits. Parce qu'en réalité, il n'existe pas, selon les droits congolais, une infraction qu'on appelle outrage au chef de l'État, mais offense au chef de l'État et outrage aux institutions. Oh, merci beaucoup pour la Plus précision. propagation des faux bruits. Oui. Alors, parce que ce sont des allégations graves, le tribunal ou la cour lui a invité d'apporter la preuve de ces allégations. Qu'il ne peut pas. Faute de preuves, il parle en l'air, Voilà. alors qu'il est en train de vexer. C'est ça l'ivresse Justement qu'on ne parle pas de l'acharnement politique. du lait et de l'alcool. Et je ne sais pas si ça, c'est ça les projets politiques dont M. Pascal est en train de c'est là parler. le vrai Si c'est les débat, projets au Congo. politiques, non. Le vrai Si débat. c'est ça les projets politiques, Oui. je ne comprends pas. Allez-y, Observez monsieur les Pascal. acteurs politiques. Quel est leur projet politique? Quelles sont leurs idées politiques? Prenons par exemple, ceux qui sont au pouvoir, je prends le cas de c'est l'Union sacrée. Je prends le cas de l'UDPS. Quand l'Alliance du changement, le parti de Jean-Marc Kabound s'attaque à l'UDPS, c'est par rapport au projet politique de l'UDPS, par rapport aux idées politiques de l'UDPS. Mais qu'est-ce que les gens développent comme argument? C'est ça le vrai débat en RDC. Le débat économique dans le... Prenons par exemple, il y a un embouteillage dans la ville de Kinshasa. Dis-moi, vous connaissez un projet politique, des idées politiques, des partis politiques, les Mais est-ce qu'à ce niveau- Embouteillage et projet politique. je prends seulement Attention, ces le dossiers-là. rapport. Non, je prends seulement ces faits-là. C'est pour vous faire voir que nos partis politiques fonctionnent contrairement à la tradition politique. C'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, M. Iggy Lunga, il est dans un parti politique, je m'attaquerai à Iggy. Mais lorsqu'on analyse... Alors que je devais m'attaquer aux idées politiques et aux projets politiques de Ilunga, non à l'individu. Mais Jean-Marc Kabound a travaillé avec Félix Tshisekedi, il était parmi les piliers de ses pouvoirs. Mais lorsque, c'était pas n'importe qui dans ses pouvoirs, mais lorsqu'il s'implique dans une logique insurrectionnelle, c'est quoi les débats? Parce que le projet politique de Jean-Marc Kabound, faire le point avec Félix Tshisekedi, je ne comprends pas ce que vous avez dit. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Nuancé. J'ai nuance. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a mis en place Transacadémia. C'est un bon projet social, c'est un projet politique. Moi, en tant que leader politique, je dis, oh, vous, le chef de l'État vous a proposé Transacadémia, moi j'ai proposé 13 académiens. Vous voyez, c'est là le projet politique. Et non s'attaquer à des choses où vous n'avez pas de preuves. Monsieur Pascal, Monsieur Pascal, c'est ça le vrai débat. est-ce que Jean-Marc Kabound a-t-il réellement, sur le plan politique, un discours différent de celui de l'UDPS? Non, Jean-Marc Kabound, pourquoi ils se sont séparés avec l'UDPS? À la suite de ses propos, à la suite de ses propos. Au niveau où il était, oui, avait-il un droit de réserve? Ou, comme on dit, une certaine confidentialité? Vous savez ce n'est pas pour ça qu'il paye. Vous êtes homme politique. Cette ivresse-là. Vous êtes homme politique. Généralement, les hommes politiques sont des hommes d'État. Alors que beaucoup ne sont pas des hommes d'État. Il y a beaucoup de fautes. Ça, c'est une autre question. Oui. Qui est homme d'État? C'est un homme politique parce qu'il est à l'Assemblée nationale, parce qu'il est au gouvernement. C'est là le vrai débat. Aujourd'hui, moi, j'estime que le débat politique, j'affirme, que le débat politique en RDC est faussé, est marqué par les hommes politiques. Parce que moi, s'il faut, je suis d'accord. Dans l'opposition, je dois m'attaquer au projet politique du chef de l'État. Je vous donne les cas, l'embouteillage. Oui. Pourquoi vous revenez trop sur l'embouteillage? Avec le droit Jean-Marc Kabound. C'est pour que les gens Monsieur Pascal, permettez. Aujourd'hui, attendez, les partis politiques, ce sont des lieux où les gens réfléchissent. Lorsque nous réfléchissons, dès que nous accédons au pouvoir, nous dirigeons. Mais aujourd'hui, il y a les embouteillages dans la ville de Kinshasa. On va y revenir. Demandez dans chaque parti politique quelle est leur réflexion, quel est leur projet. Laissez-moi prendre l'avis du juridique sur une question en rapport avec Jean Kabound pour qu'on tourne la page. Peut-on aujourd'hui considérer que la carrière politique de Jean-Marc Kabound par rapport à le prochain mandat est condamnée?
Peut-on vivre un miracle? Faut-il qu'on s'attende à un miracle ou c'est fini pour lui? Il ne reste que pratiquement 25 jours pour la clôture à la présidentielle. Lui, il a été condamné à 7 ans. Et je crois que le ministère public demandait 3 ans. On est allé à 7 ans. Est-il condamné? C'est fini. On oublie. Qu'est-ce que... Pas du tout. Comment ça? Les Écritures disent qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Le droit est... D'autres voient des recours, notamment M. Pascal vous a parlé de la révision. Extraordinaire. En dehors de la révision, il lui reste la grâce présidentielle. S'il fait un tiers, il passe un tiers de 7 ans. Non mais moi il peut bénéficier de la grâce. C'est-à-dire, au-delà de ça, c'est que si les politiques se retrouvent autour d'une table pour faire un dialogue, c'est qu'on peut avoir comme recommandation peut-être la relaxation de certains hommes politiques, notamment Jean-Marc Kabound, bien que 7 ans de prison et les juges pénals, la peine a été sévère. Bon, malheureusement, le tribunal n'a pas d'état d'âme. Voilà, merci Maître Christian Baba. Je voulais ajouter... Vraiment, vous savez, nous sommes en RDC. Oui, tout peut arriver. Les hommes politiques sont des animaux politiques. Attention. Comme partout au monde. Tout peut changer. Oui. On ne condamne pas définitivement. Là, c'est une décision judiciaire. Oui, mais après, il y a les arrangements. Aujourd'hui, d'où Alex, c'est de l'ex. Vital Kamerhe est dans les institutions. Mais hier, il a été condamné et blanchi après. Voilà. Aujourd'hui, il est dans les institutions. Donc, faites attention, en politique, au Congo, tout est possible. Merci beaucoup, M. Pascal. Tout est possible en politique au Congo. Bon, attendons de voir le miracle qui va se passer d'ici le 20. Bon, nous allons passer à un autre sujet, aussi intéressant, qui a un petit rapport avec la même question. Il s'agit de la candidature, des candidatures à la présidentielle, avec ceux qui sont passés et avec un cas particulier, Fayoulou. Régie, s'il vous plaît. Ayant déposé sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante, Maître Constant Moutamba a souligné le besoin urgent du renouvellement de la classe politique en RDC. Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise dans son ensemble, candidat de la rupture. Le peuple se mobilisait, le peuple a cotisé pour que je paye la caution afin que je le représente à la prochaine présidentielle. Pour lui, sa candidature incarne un changement potentiellement significatif pour le pays, offrant aux citoyens une alternative politique claire. Constant Moutamba estime qu'il est le candidat du peuple et de la jeunesse congolaise dans son ensemble. Pour preuve, le peuple s'est mobilisé et a cotisé pour la paix de sa caution afin qu'il le représente à des élections présidentielles. Le président Moutamba a tenu à souligner les points clés de son programme politique en cas de victoire. Notre campagne électorale sera lancée sous le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. Vous savez, le peuple est fatigué des mêmes visages. Le peuple est fatigué des mêmes idées. Le peuple est fatigué des mêmes projets. Le peuple est fatigué des mêmes noms. Voilà pourquoi ce peuple a besoin de rompre avec tout ça. Cette position radicale vise à défendre les intérêts de la RDC et à faire face aux problèmes de sécurité persistants. Outre les questions sécuritaires, Maître Moutamba a également abordé la lutte contre la corruption et les délits financiers qui ont ravagé l'économie congolaise. Il a promis la création d'un parquet économique dédié à mettre en place des réformes pour renforcer la gouvernance dans ce domaine vital et pour s'assurer que les Congolais en profitent réellement. Augustin Matata Pognon Mapon, qui bénéficie du soutien de son parti, Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD, a souligné que sa décision de se présenter était basée sur la volonté exprimée par le peuple congolais. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, les LGD,
comme vous le savez, c'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Matata Ponyo a également rappelé les réalisations de son mandat en tant que Premier ministre du gouvernement, mettant en avant la stabilisation du taux de change, la construction d'infrastructures routières et scolaires, le paiement régulier des salaires des fonctionnaires le 15 de chaque mois, ainsi que la sécurisation de l'Est du pays. Moi, je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que, ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires. Vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement. C'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles. Nous avons contribué à la construction des routes. Nous avons fait énormément de choses. Nous avons combattu le chômage. Et donc, nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. La sécurité, ça, vous le savez, le M23, nous l'avons vécu et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays. Et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Ces réalisations, selon lui, démontrent son engagement envers le développement durable de la République démocratique du Congo. Rappelons que le scrutin présidentiel est prévu le 20 décembre de cette année 2023. La volonté du peuple. Tous se réclament de la volonté du peuple. Ce sont des candidats qui ont une vision sur le Congo. À qui voulez-vous qui peut réagir en avant? Parce qu'on a suivi, ce sont des candidats qui ont l'amour du Congo. L'amour démontré visiblement. Et j'aimerais analyser les deux figures. Je commence par Constant Mutamba, un jeune, qu'on peut dire, il déploie une sorte d'énergie, il part de la rupture. Moi, je me pose la question à quel niveau? Faire arrêter d'abord Paul Kagame, et c'est de la démagogie pure et simple. C'est vraiment, on peut appeler ça comment? Faire arrêter Kagame. Le prochain président de la RDC se dit qu'il va faire arrêter Kagame. Vous allez nous expliquer quel mécanisme il peut arranger pour y arriver? Justement, le mécanisme de la rupture dont il parle, moi je me pose 1001 questions, mais on va les accompagner comme ils ont demandé un accompagnement. Et de l'autre côté, on parle de Matata Ponyo. Moi j'ai senti la précipitation, d'autant plus qu'il est poursuivi par le parquet près la Cour constitutionnelle. Après la débâcle des Bukangalonzo, on sent la précipitation. Il parle du cadre macroéconomique. Il a réalisé beaucoup de grandes choses. Il était Premier ministre, aujourd'hui il va mettre à profit son expérience. Il a parlé son expertise en tant que Premier ministre aujourd'hui. Puis il parle du peuple congolais, que le peuple l'a demandé d'être postulé en tant que candidat président de la République. Moi je parle de quel peuple? Le peuple congolais. C'est qui sont dans son parti ou Pascal, bien, justement. S'il vous plaît, le peuple. Bon, en suivant les deux candidats, disons, qui ont eu Constant Mutamba et Matata Ponyo, c'est là ce que j'ai dit. On n'est pas toujours en face des projets politiques et des politiques. On est en face des promesses politiques. Non, il a dit qu'il avait un programme d'action. Il a parlé de programme économique. Oui. Alors, le Congo, ce n'est pas l'économie. Il y a les social et le culturel. L'économie est le poumon. Mais l'économie touche. C'est là où j'ai dit, nous devons être humbles en RDC. Il faut nous proposer des projets politiques ou des idées politiques pour
que le Congo quitte cette situation aujourd'hui. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle les calculs, les erreurs, les fautes et les stratégies politiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui répond aux conditions, c'est la démocratie, je peux postuler. Mais quel est le vrai problème pour nous, Congolais? Le Congo aujourd'hui, nous devons accepter que même dans nos plateaux, studios, changer, nous devons avoir de vrais débats pour la RDC. Quel est le meilleur projet à voter demain? Le meilleur projet à voter demain, ce n'est pas celui qui... C'est celui qui nous apporte la paix, la sécurité, l'emploi, le bonheur. Non, le meilleur projet, c'est quoi? Oui. Pas des promesses fallacieuses. Le meilleur projet, c'est quoi? Le projet qui tient compte de l'homme. Oui. Tient compte de l'homme congolais tout d'abord. Le projet... De l'homme congolais. De l'homme congolais. Sur quel plan? Sur quel plan? Parce que... Oui, c'est global ce que j'ai dit. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous suivez les candidats, vous savez, quand j'ai suivi Constant Moutamba, il parle de parquet économique. Non, moi, je dis aux gens, aujourd'hui, la majorité à l'heure actuelle a échoué au niveau du Parlement. Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre l'IGF, très compétent, pour arriver à produire des rapports? Mais les députés, les contrôles parlementaires, ils ont produit combien de rapports? Les députés. Mais alors que l'institution, les services publics, l'IGF arrive à produire. C'est pourquoi moi, en tant que projet politique, un des projets politiques, j'ai proposé à l'époque, en tant que journaliste, qu'on puisse arriver, si la majorité était était dans l'objectif de combattre la corruption et le détournement, transformer rapidement, je vais justifier pourquoi, transformer rapidement l'IGF en un parquet financier. Voilà. Devant des recours ordinaires et extraordinaires, voilà. Devant les cours des tribunaux parquet financier. Pourquoi? Parce que, regardez la lenteur, l'IGF vous produit des rapports fumants, 200 pages, 300 pages. Ça arrive au parquet, il faudrait que les magistrats prennent encore le temps de les parcourir. C'est évident. Si on transforme l'IGF en un parquet financier rapide, les mêmes agents de l'IGF qui ont enquêté, ils peuvent poursuivre. Ça va demander une révision structurelle de l'IGF. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Les idées politiques et les projets politiques, nous devons en avoir pour que le Congo avance. Voilà. Maître Mamba, oui. Quand je serai candidat, je commencerai par faire arrêter Paul Kagame. Et Matata promet qu'il a réussi à tous ses projets, alors que nous savons qu'il y a la débâcle, c'est lui qui l'a dit, la débâcle de Bukangalonzo. Comment voyez-vous tout ça? Je commence par Constant Moutamba. Oui. Ma priorité serait de faire arrêter Paul Kagame. Et puis un parquet économique. Est-ce que c'est vraiment une priorité? Et si Paul Kagame mourait avant les élections de décembre? C'est-à-dire que quelque part, le destin aura fait la moitié de son travail. Voilà. Au moins. Son projet va tomber caduc. Est-ce que le problème, c'est l'individu ou le système? Ah, ça, c'est encore un autre problème, ça. C'est aussi ça. Et il nous dit qu'il va le faire arrêter, mais il ne nous donne pas la procédure. Ah oui, voilà, le mécanisme, je voulais savoir. Quel mécanisme va-t-il suivre? S'il veut le faire arrêter, certainement ça va être à la CPI. Oui. Et si ça doit être à la CPI, il doit prouver à la CPI que le monsieur Kovoissi, on lui reproche soit les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, ainsi de suite. Et après, inviter la CPI à enquêter et pour voir comment les faire arrêter. Donc, ça ne sera pas... pas un très bon projet. Donc, c'est un projet que vous estimez, sur le plan juridique, vous le voyez assez fantaisiste. Voilà. Bon, maintenant, parquet économique. Voilà. Bon, est-ce qu'à RDC, on a encore besoin de créer d'autres parquets? C'est important. L'IGF, qui n'est pas un parquet, existe. Oui. Nous avons la Cour des comptes. Voilà, la Cour des comptes, en effet. Part. On a d'autres structures pour la célérité. Si vous créez un parquet économique ou un parquet financier, attention, la RDC a opté pour l'opportunité de poursuite. C'est-à-dire même les procureurs là, financiers peuvent voir certains dossiers et disent bon, je ne poursuis pas, vu ça. Il apprécie. Voilà, il apprécie les poursuites. Et à part ça, c'est les tribunaux qui se décident sur la condamnation. Moi, je dis par rapport à la célérité, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Quand l'IGF produit ses rapports de 200-300 pages, il remet ça au parquet. Au parquet, ils doivent faire la lecture et la rélecture de ce projet. Entre-temps, on perd dans le temps. Mais si on transforme l'IGF
à un parquet financier où l'IGF, au sein de C'est l'IGF, même on peut vous juger bien. le voie des recours, vous allez devant les cours des tribunaux ordinaires. C'est même Vous gagnerez dans bien le temps. pour Voilà. l'IGF. Nous gagnerons dans le temps. Oui, ça va. Pour oui. l'IGF de transférer les dossiers au niveau du parquet. Parce que ce sont des humains. Ils peuvent commettre des erreurs. Lorsque le parquet revient, Pourquoi les voies des recours existent? les voies de recours ne s'effectuent pas devant les parquets, mais devant les tribunaux. Mais c'est ce que j'ai dit. Et Voilà. vous, donc, C'est-à-dire, Non, non, c'est ce que nous disons. Mais l'IGF Au problème, faire tout le travail. organisation et compétences judiciaires. Oh, OCJ, je me rappelle. Transformé en une cour spéciale Non. avec son parquet. Oui. Lorsque l'IGF enquête, Sambisio Kuna, les voies des recours, vous allez devant les juridictions. Juridiction. Pourquoi? Parce que ça traîne. Est-ce que ce ne sera pas une manière d'étouffer aussi d'autres juridictions? Non, c'est là où j'ai dit, il J'ai faut encore la innover. parole. Oui, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous devons innover. Laissons l'avocat Nous devons innover. nous orienter. Mais nous devons innover. En effet, On devrait J'ai encore la parole. traditionnel. en effet, oui, allez-y, s'il Voilà. vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant pour Matata. Matata, son dossier est pendant devant la Cour constitutionnelle. Ouais. Il est poursuivi pénalement. Voilà. C'est une première Oui. à RDC. Ok. Alors il s'est dit, pour que ça soit vraiment de l'acharnement, Oui. il faut que j'aille déposer ma candidature. candidature. On parlait de la précipitation. Et en déposant la candidature, attention, les candidatures doivent être traitées Voilà. et puis déclarées Donc, recevables. en fait, Donc, rien n'est encore fait. Rien nous n'a encore prenons fait. encore notre mal en patience. Patience. Mais excusez-moi. Moi, je pense que nous faisons. Pourquoi nous faisons trop de fixations sur Matata Boy? Aucune C'est fixation. Au regard C'est une analyse les politiques par le parquet pris la Bon, ça va, ça va. Allez-y. Pourquoi Attendez. nous faisons de la fixation sur Matata Boy alors qu'il n'est pas seul dans les box des accusés? S'il vous plaît, Il n'est pas seul. répondez en Attendez, même temps, parce il n'est qu'il a pas quand même seul posé. dans les Mais box des Deogracias accusés. n'a pas Non, quand même mais déposé j'ai sa dit, candidature. Tous sont prévenus. Krobler, Matata, Deogracias, ils sont tous prévenus. Mais pourquoi il y a de la fixation? C'est là où il a raison de dire que c'est politisé. Laissez la justice. Nous devons aussi parler de tout. Non, mais- S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on redonne la parole à Maître Mamba qui oui, allez, je me dis, mais Deogracias, ça va, ça va, ça va. Alors, Fixation, oui, ouais. oui, voilà. n'a pas le même poids que Matata. il est prévenu Voyez-vous? là-bas. C'est oui, il va expliquer. S'il vous plaît, termine. Il n'est pas candidat président de la République. Il n'a pas été Premier ministre comme Matata. Voyez-vous, il n'a pas le même poids politique. Est-ce qu'il n'est pas appelé comme renseignant? Matata. Non, non, pas Il comme n'a pas le renseignant. même Ça va, Prévenu. prévenu, oui, ça Il va. n'a pas le même poids politique que Matata. Oui. Jusqu'à ce stade, personne n'est condamné. Oui. Voilà. C'est pourquoi Matata a tout son droit de bien pouvoir déposer Sa candidature. Quand on parle de Et Bukangalozo, vous puis- ayez ça, Matata, pourquoi moi je pense Non, non, ça c'est un autre dossier. Laissez-moi terminer. Attendez. En parlant de Bukangalozo, on les lit La à Matata, débâcle. c'est parce que lui, en tant que Premier ministre, Voilà. il est censé Et devant C'était son projet. Mais- ce mais- projet-là. regardez, C'est lui le voilà. chef du gouvernement. Ouais, ça va, ouais. Mais c'est la faute que nous aussi, les hommes des médias, nous commettons. Comment Quand ça? on parle de Bukangalozo, on lit directement cela à Matata Paul. Mais Mais devant mais la mais cour, aujourd'hui, il a dit, il se vante de ce. Aujourd'hui, nullement défendre ou être porte-parole de Matata ou de son parti LGD. Mais j'ai dit, c'est fausser toujours les débats. Ok. Parce que les prévenus sont au nombre de 3. Et il y avait Patrice Kitebi. Oui. Il faut vous demander pourquoi Patrice Kitebi. Non, mais il a été Attention. discuté, il n'a rien à voir là-dedans. On Donc, peut les toujours prévenus Il n'a rien à sont voir. là. Il n'a rien à avoir voir. un auteur, Oui. des co-auteurs et des Ah, là, c'est le complices. tribunal qui doit les dire. Oui. On peut toujours Là, le- les avoir. Ouais. C'est pourquoi vous attendez dire les prévenus Matata et consorts Et consorts. contre les procureurs. Merci beaucoup. Voyez-vous? Voilà. Mais le procureur contre. Voilà, les prévenus Mais- Matata mais- et consorts. mais- C'est celui qui chapeaute les Évitons histoires. vous plaît. cette fixation. S'il vous plaît. parce que C'est- S'il vous plaît. affaire- S'il vous dans plaît, cette monsieur affaire, Pascal, il y a des- s'il vous plaît, laissez Il était l'avocat Premier ministre. en terminer avec. Vous savez même pourquoi on est en train de les juger à la Cour constitutionnelle? Mais c'est à cause de la présence de l'ancien Premier ministre qui est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Ok. Sans lui, on ne pouvait pas les juger là-bas. Donc c'est lui qui porte les projets, les autres sont des co-auteurs. Voilà, alors, Voilà, 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 on va aller plus vite. Voilà. Évitons Merci. cette Fixation, Parlons de tous explication. ceux-là qui sont invités en qualité Non, non, de non, non. prévenus. Ici, nous évoquons, nous sommes sur la Pardon, présidentielle. parce que S'il Matata vous plaît, a nous postulé sommes, s'il vous plaît. de la présidence. Voilà, nous sommes. Cité comme, Oui, prévenu. nous sommes sur la présidentielle. Nous allons évoluer avec cette présidentielle. Oui. Le cas Fayoulou, très rapidement. Pourquoi Fayoulou, aujourd'hui, est comme qu'il irait entre le marteau et l'enclume.
Marteau l'enclume, Voilà. s'il vous plaît, Marteau l'enclume. Marteau l'enclume, je disais tantôt par rapport à Jean-Marc À 25 jours. C'est la même chose avec Martin Fayulu. Il s'est inscrit dans une logique insurrectionnelle. Et aujourd'hui, il a des problèmes avec le membre de son parti politique. D'autant plus qu'au départ, on ne va pas postuler, on va mettre la candidature. Mais on est à 25 jours. Déjà, au niveau interne, ça se dessine comme s'il va postuler notre candidat à la présidentielle. Mais il a demandé à ses cadres de ne pas mettre la candidature en tant que député national. Déjà, il y a un problème à l'interne au sein de l'SID. Et aujourd'hui, Martin Fayulu, faire le poids, revenir encore, dire que je serai candidat à la présidentielle, parce que le train est déjà en marche. Je disais tantôt que Denis Kadima déploie une énergie, les élections auront bel et bien lieu. Au regard de ceux qui... la CENI est déterminée. La CENI est déterminée à organiser les élections. Peut-être Martin Fayulu pensait que les élections vont revenir sur la table des négociations pour essayer de répartir encore. Merci, M. Vini. Mais aujourd'hui, le train est en marche, largement en marche. Merci, M. Vini. Au début, les projets. Il y a des calculs, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a des stratégies politiques. Voilà. Et pour le cas de... Dans quel cas se retrouve Martin Fayulu? Dites-le nous. Il est dans l'erreur politique, faute politique ou bien stratégie politique. Voilà. C'est là le vrai débat. Voilà. Parce que vous savez quoi? Oui. Nous avons nos partis politiques qui fonctionnent comme si nous étions dans une église. Même pas une église, des chefs coutumiers. Ah, une église, attention. Non, excusez-moi. Voilà, retirez l'église. Le chef coutumier. Attendez, nous sommes dans la démocratie, je donne un point de vue. Oui, ça oui. Analysez chaque parti politique. C'est comme si nous étions dans une... Il y avait un chef coutumier qui décide pour tout le monde. Oui. Un bon matin, je ne participe pas. Ados Dombassi s'est rébellé. Il n'a pas pris position par rapport à Fayulu. La division au sein d'un parti. Ados Dombassi. C'est ça le vrai débat. Oui. C'est ça le vrai débat. Alors, pour vous, au cas de Fayulu, il a fait en 2011, il a refusé. Allez-y. Pour aux téléspectateurs qui nous suivent, il y a erreur politique, faute politique ou bien calcul ou stratégie. Mais à votre avis, il y a quoi? Ah, pour moi, il y a erreur politique. Merci. Alors, maître. Et là, vous avez fait aussi. J'avais une proposition. Oui. Voilà. À donner aux partis politiques. Oui. C'est de disposer, en dehors de leur règlement intérieur, d'un manuel de procédure. Comment il s'est déclaré publiquement? Il a dit qu'il ne sera pas candidat, sans consulter son parti. La première position, c'était qu'il ne sera pas candidat. Il y a eu une deuxième position. Non, ils ont été consultés. On a reçu même l'exécutif ici, il a parlé de consultation à l'interne. Regardez les stratégies. Après, je dénonce le processus, mais en même temps, je dépose ma candidature. Oui, voilà. Vous comprenez? Voilà. Bon, ça va. Laissons mettre. Allez-y. C'est pas une erreur stratégique. Procédure. Quand il se rétracte, il va tout seul. Lorsqu'il veut déposer, il convoque quand même des personnes pour dire qu'est-ce que vous en pensez. S'ils avaient un manuel de procédure, ce serait très important. Vous n'avez pas suivi. Ça va discipliner les uns les autres. Et ça lui a valu le départ de Dombassi. Et la preuve, c'est que la semaine passée, il y aurait eu échauffourée, bagarre entre les partisans de Fayulu, ceux qui veulent l'accompagner. Vis-à-vis de peuples qui réfléchissent, qui voient si l'un de ces 4 matins, Martin Fayulu allait déposer sa candidature. Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre demain une fois élu? Mais est-ce que le peuple peut faire confiance à Martin Fayulu? Ça au regard des... Non, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, voilà. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Fayulu dit, je ne vais pas déposer. Après, non, je peux déposer. Il faut qu'on corrige les processus. C'est ni indépendant. Audit, inclusivité. Mais aujourd'hui, la CENI avance. Est-ce qu'il espère par rapport à un éventuel dialogue? C'est pas évident. C'est là le vrai problème. Même nos partis politiques, il faut instaurer la démocratie. Quelles sont les stratégies? Quels sont vos calculs pour éviter les erreurs et les fautes politiques? Parce que quand vous analysez, merci. On ne navigue que vers les erreurs politiques, les fautes politiques. Voilà, merci Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, merci, vous avez compris. Fayulu, erreur, calcul peut-être amorcé différemment. Les partis doivent absolument se doter d'un manuel et pour M. Vini, gros problème personnel, égo surdimensionné, si je peux me permettre. Nous allons évoluer sur une autre question qui nous tient à cœur, c'est le cas de Stani Boujakera, le journaliste de Actualité.cd, correspondant de Jeune Afrique, qui passe aujourd'hui, je crois, sa 9e nuit de prison. Nous allons essayer de voir
qu'est-ce qu'il en est et revenir sur cette question assez délicate pour nous les journalistes. Merci. Régie. L'information de l'arrestation comme celle du transfert du journaliste Sani Boujakera a été confirmée par son avocat Maître Hervé Diakessé. Sani Boujakera, qui est, jusqu'à son arrestation, le correspondant de Jeune Afrique au Congo et directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd, aurait été auditionné par le procureur près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le journaliste Sani Boujakera a été transféré après 3 jours de détention au commissariat provincial de la police à Kinshasa-Gombe. Arrêté à l'aéroport de Ndjil alors qu'il s'apprêtait à voyager pour la ville de Lumbashi dans le Haut-Katanga, ce professionnel de médias a été auditionné par la commission qui enquête sur la mort du ministre Chérubin Okende. Son arrestation est intervenue après la publication par Jeune Afrique d'un article sur un prétendu rapport de l'Agence nationale de renseignement ANER sur la mort de l'ancien ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, mettant en cause les renseignements militaires. Sanissas Boujakera, le confrère qui est tombé, comme qu'il dirait, dans une affaire assez compliquée. Parce qu'il y a le problème de la dépénalisation des livres de presse, il y a d'autre part la question de sources, divulgation de certaines informations, comme qu'il dirait, confidentielles. Il y a un droit de réserve, il y a beaucoup de choses compliquées en fait. On ne sait plus exactement où est-ce qu'on en est. Mais les journalistes demandent qu'ils soient libérés. Mais la justice fait son travail. La justice fait son travail. Et sur le plan judiciaire, le dossier se poursuit. Mais d'autre part, on veut sa libération. Pourquoi? De révéler des informations classées top au niveau service de renseignement. Alors, Monsieur Pascal, votre point de vue, rapidement. Bon, en fait, il y a une chose, je vais peut-être pas donner des leçons aux amis, aux anciens journalistes ou aux journalistes actuels. Les journalistes ont 3 comportements. Récolter l'information, traiter et diffuser cette information. Pour chaque comportement, il y a une déontologie à observer. Nous devons faire très attention. Je soutiens la libération de mon frère. Je le connais il y a longtemps, début 2014, même bien avant. Il fait bien son travail quand il était au RTVS. Mais je me dis, ce qui lui est arrivé, ça doit aussi nous donner... nous interpeller, notre journaliste. On doit faire très attention à tout ce qui touche la sécurité publique. On doit faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes congolais n'est pas protégés. Il n'y a aucune loi qui protège les Congolais. Parce que, pourquoi est-ce que le journaliste n'est pas protégé? Quelles sont les lois qui protègent les journalistes congolais? Mais vous allez protéger quelqu'un qui ne tient même pas compte de sa propre protection. Je vous dis, sous d'autres cieux, quand un journaliste tend le micro à un officiel, il lui pose une question, il est obligé de répondre. Chez nous, ce n'est pas obligatoire. Alors que sous d'autres cieux, c'est obligatoire. J'ai oublié les pays. Aujourd'hui, les droits de réponse, combien de gens recourent à ça? Si je publie l'information, peut-être ça touche une autorité. Et cette autorité, il recourt au droit de réponse. Beaucoup passent directement par citation directe, l'avocat. Directement, vous allez devant les cours des tribunaux pour juger cette affaire. Alors, donc aujourd'hui, moi j'en appelle, il faut qu'il y ait de nouvelles lois pour protéger les journalistes congolais. Nous ne sommes pas protégés face au droit pénal, Monsieur Vini, au code pénal. Journaliste congolais, vous n'êtes pas protégé. Les journalistes par rapport au cas Jacques, vous vous sentez dans la même position? Bon, la position, elle reste la même. On en a déjà parlé la semaine dernière. Oui. C'est que Sani Boujakera, il s'est inscrit peut-être dans une démarche qui a causé tort aujourd'hui. Des documents qui touchent à la sûreté de l'État et vous publiez comme ça, bien qu'on n'est pas encore protégé. Moi, je me pose la question, quelles étaient les intentions de publier ces documents? Est-ce que c'était pour nuire les pouvoirs en place ou bien essayer de mettre une sorte de désordre? Posez-vous la question. Attendez. Pourquoi on n'a pas parlé du droit de réponse? Pourquoi on n'a pas parlé du droit de réponse? On a jamais parlé du droit de réponse ici. On ne parle pas du droit de réponse. Attendez. Voilà. Donc, moi, je crois que dans l'exercice
l'exercice de ces métiers, combien plus noble, on doit mettre aussi des barrières. C'est vrai, les journalistes n'est pas protégé, ça on le sait depuis longtemps, mais publier un document de manière voilà, authentique. comme ça, authentique comme ça. Et moi je trouve la justice assez tactique et laissons voir les choses comment ça marche. Bien que les réseaux des journalistes, j'ai vu Yves Bouya et consorts, ils ont essayé de mettre une déclaration pour exiger sa libération. Comment on va libérer quelqu'un dont la justice a peut-être aujourd'hui raison de les détenir. Voilà, moi, merci. on doit laisser la justice faire son travail. Nous ne sommes pas vraiment protégés, nous les journalistes. Qu'est-ce que vous en dites? Analyse juridique sur cette question, Boujakera. Arrêtez pour avoir publié des informations qui ne pouvaient avoir, pas comme notre confrère Pascal dit, là, dans des autres pays, quand vous demandez, on vous donne. Oui, oui. Mais lui, il les a eus. Les sources ne sont pas encore, je crois, définies. Mais en fait, et puis généralement, on dit que nos sources sont sacrées à protéger. Oui. La liberté est la règle. La détention, l'exception, selon la Constitution. Voilà. Le ministère public a pour mission de rechercher les infractions et ne peut vous arrêter, vous détenir que s'il y a indice sérieux de culpabilité. Et après, il va fixer le dossier au niveau du tribunal. Nous sommes dans la phase pré-juridictionnelle avec Stani. Alors, puisque le dossier est au niveau de la justice, je n'ai pas encore vu ce qu'on reproche à la justice. Non. La justice est en train de faire son travail et ses avocats doivent introduire une lettre de mise en liberté provisoire et ils peuvent introduire cette lettre à tout moment. C'est-à-dire ils introduisent au niveau du parquet. Si le dossier a quitté le parquet pour aller au niveau du tribunal, ils peuvent continuer à introduire. Et s'ils ne sont pas satisfaits, alors avec l'audience, ils peuvent amener leurs moyens de défense. C'est aussi ça l'état de droit, qu'à la fin, qu'on dise tel a raison et tel n'en a pas. S'agissant de la protection des journalistes, je ne sais pas si les journalistes veulent une protection particulière. Il y a déjà un code pénal qui existe ici. On ne peut pas avoir une autre loi qui contredit le code pénal. Voyez-vous? Alors, ce que les journalistes peuvent faire, comme nous, les techniciens, dans l'exercice, c'est de respecter déjà les lois du pays. Et par ailleurs, je demanderai... Il y a un élément. Attendez, je vais arriver. La loi existe. mais laissez-le terminer. Il y a des lois qui protègent les gens. Je vous ai donné les cas. Le problème, lorsque vous êtes officiel, d'accord, pose une question par un journaliste, vous, officiel, député, ministre, président, vous êtes obligé de répondre. Nous n'allons pas faire d'autres sur le Congo. Voilà. Non, parce que le Congo a aussi ses lois. Ses lois, en effet. Au Congo, il y a les droits au silence, même au tribunal. Okay. Alors, vous n'allez pas nous dire, puisque ailleurs, si on tend un micro à un officiel, il doit nécessairement répondre qu'ici, nous devons, des mutatis mutandis, copier cette loi. Ils vont évoluer. Non, mais il y a d'autres lois qui ne nous permettent pas de... Si il y a beaucoup de rebondissements là-dessus. Mais si les avocats, vous savez que tout ce que vous dites dans l'audience, si vous prenons par exemple, face à votre confrère avocat en pleine audience, vous dites n'importe quoi sur lui, ce ne sera pas retenu comme une infraction, vous le savez. En pleine audience. Ce ne sera pas une infraction. Voilà. Là, c'est dans le cadre des avocats. Voilà. Mais nous, dans l'exercice de notre... C'est là où j'ai demandé au ministre du Média Mouyaya. Il faut qu'on évolue avec des lois protégeant les gens. Lorsque je veux, s'il vous plaît, c'est notre domaine. Oui, ça va. Lorsque je veux avoir... Voilà pourquoi certains journalistes... Lorsque je veux... Laissez-lui la parole. Le cas de Stani, peut-être les gens trouvent ça banal, mais je vous dis... C'est un véritable problème de fond. Ça doit apprendre à beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous allez dans une entreprise, vous apprenez qu'il y a 50 mois d'arriérés des salaires. Vous cherchez à avoir des informations. On ne vous les donne pas. Vous êtes obligé de sortir le torchon. Voilà. Bon, alors, aux syndicalistes, aux agents. Monsieur Pascal, c'est bon. Monsieur Pascal, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà ce que je propose. Voilà, merci. Les journalistes doivent suivre les cours du droit pénal. C'est une très bonne initiative. Ça va les aider. Les journalistes doivent suivre des leçons de cours
droit pénal. Le droit pénal. C'est un vrai c'est sac des compliqué. nœuds. Au-delà de Ça va être difficile. Bon, mais on va essayer. C'est un vrai sac des nœuds. Et quand je pense au Cuba, je pense au TBTB. C'est difficile d'entrer dans le droit. Non, il faut se conformer. On finit par se conformer. On va y travailler. Je suis pour, mais j'ai dit il faut de nouvelles lois pour protéger les journalistes congolais. Pour moi, il n'est pas protégé légalement. Bah, on est d'accord. Bon, alors, judiciairement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est assez, comment on dit, tiré par les cheveux. Jacquera, puisse la justice se souvenir de toi autrement et que le politique dessert peut-être les liens et que notre ami soit finalement libéré. Parce que ça fait mal. Hein, les journalistes ne sont pas protégés, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des limites. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec la situation du pays. Assez difficile aujourd'hui. Mbujimayi, Mesurette, qui était à combien Maintenant, c'est à 6 000 francs. 6 000 francs, ça a baissé même. C'était déjà 7 C'était 000. à 7 000. C'est-à-dire quoi? La dépréciation du franc congolais. Qu'est-ce qui se passe? Un petit élément pour avoir une idée là-dessus. La flambée du prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité met en mal le fonctionnement du panier de la ménagère à Mbujimayi depuis 2 semaines. Parmi les produits qui connaissent cette flambée de prix, il y a notamment le maïs, dont la mesurette connue sous l'appellation de Meka est passée de 5 000 à 6 500 francs congolais il y a quelques jours et aujourd'hui, elle se négocie à 7 500 francs congolais. Au marché d'Ipumba, les vendeurs grossistes de cette denrée au Kasaï oriental évoquent le problème d'acheminement des cargaisons de maïs par la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, ainsi que le mauvais état des routes de desserte agricole qui serait à la base de cette hausse du prix de maïs au Kasaï oriental. Pour le moment, les autorités politico-administratives de la province du Kasaï oriental n'ont pas encore communiqué sur cette rareté des denrées alimentaires qui s'observe dans cette région située au centre de la République démocratique du Congo. Dépréciation du franc congolais, véritable catastrophe économique aujourd'hui, parce que à quel taux sommes-nous aujourd'hui? 25, 24, je ne sais pas. 25, 25 25. 25 pour lui. Et pour vous, c'est combien le taux? 25 aussi. 25. Ben alors, moi, je ne savais pas, mais le problème qui est là, c'est que le franc congolais a un véritable problème. Mais Matata a dit tout à l'heure qu'on lui doit d'avoir stabilisé ce taux-là. Et que les Congolais doivent être reconnaissants pour Matata Pognon. Mais qu'est-ce qui se passe, à votre avis? La stabilisation, en fait, je vais dire, je vais aux États-Unis pour paraphraser l'ancien ministre des Finances, John Connally, sous le président Richard Nixon. Avait déclaré ce qui suit. Richard Nixon qui a été défenestré. Les dollars américains, c'est notre modèle. Les dollars américains, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. C'est-à-dire? C'est nous. Les Congolais. Nous, Congolais peut-être. Les opérateurs économiques. Non, c'est le gouvernement congolais. Oui. Qui devrait prendre des mesures. Mettre en place des bonnes politiques. J'ai dit ici, la Banque centrale du Congo. Cette situation, les responsables, c'est la Banque centrale du Congo. Si le franc congolais ne répond pas aux fonctions, aux propriétés monétaires, c'est la responsabilité de la Banque centrale du Congo. Qui gère la monnaie? C'est la Banque centrale du Congo. La Banque centrale du Congo devait mettre des bonnes politiques monétaires pour arriver à faire apprécier le franc congolais. Vous estimez que le marché d'échange. La banque ne fait pas de mesures. C'est la responsabilité. Vous savez, il y a des Congolais. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas une question de cause exogène? Il y a plus qui font que mais oui, mais on a du mal à stabiliser, juguler cette... On dit, président de la République, il $, le chef de l'État n'a aucun pouvoir sur le dollar américain. Il n'a aucun pouvoir sur le dollar américain. Ah, c'est politique. Le dollar américain, c'est l'argent des Américains, mais c'est notre problème. Oui, c'est notre problème. Nous devons aujourd'hui... Mais on a déjà dédollarisé l'économie congolaise. Le passeport revient à combien en RDC? Vous allez me dire c'est à $100. À la valeur en francs congolais, $200 en francs congolais. Vous n'allez pas payer en dollars. En francs congolais, nous en dollars. Bon, le dollar américain, ce n'est pas notre monnaie. 500 000 francs. Le billet vert, ce n'est pas notre 500 000 francs. Pourquoi notre constitution dispose que la monnaie ayant cours légal, c'est le franc congolais? Pourquoi les dollars américains circulent dans notre pays? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une faute.
Il y a une fois, c'est Voilà. le Congolais. Monsieur Vini, pour Monsieur Pascal, pour aller vite, la dans responsabilité de la Banque centrale. Oui, Et vous, la Banque centrale, il y a toujours eu cette mauvaise politique monétaire. C'est le cas aussi. Politique monétaire. Il y a aujourd'hui, on a arrêté quelques mesures. C'est là 2 mois qu'on doit payer en francs congolais, privilégier les francs congolais à la place de dollars américains. Mais toutes ces mesures-là, coup d'épée dans l'eau. Voilà. Tout s'est fait pas en Alors, coup d'épée dans l'eau. On peut résumer ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Je suis très flatté et je me rallie à la position prise. Pour une fois. Pour une fois, ils sont du même avis. Alors, nous allons vite aller à notre dernière préoccupation. Présentation rapport du livre blanc hier par le ministre de la Communication Média, Patrick Mouyaya, et Madame garde de Sceaux, Rose Mutombo. Livre blanc qui pose beaucoup de problèmes par rapport à les souffrances du peuple congolais. Suivons. La 5e revue du programme du FMI sera examinée en décembre prochain. C'est ce qui ressort de l'importante réunion tenue par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi-Kadima, le mercredi 13 septembre à Kinshasa sur la restitution des conclusions de la staff visite du Fonds monétaire international. Son rapport de restitution a conclu que les progrès réalisés par le gouvernement congolais sont encourageants et satisfaisants pour envisager la 5e revue avec optimisme. Le conseil d'administration du FMI, pour sa part, a officiellement annoncé qu'il examinera les dossiers de la RDC sur la 5e revue du programme le 15 décembre prochain, alors que Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a affirmé que le gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour achever ces programmes soutenus par la facilité élargie des crédits FEC, en dépit du contexte actuel dont les défis endogènes et exogènes ne cessent d'influencer sur les efforts consentis. L'argentier de la République a également mis en exergue les acquis du programme appuyé par la FEC, dont l'interdiction d'accès au cash au guichet de la Banque centrale du Congo et l'absence du financement monétaire. Pour rappel, en juin dernier, le conseil d'administration du FMI avait autorisé un décaissement immédiat estimé à 203,3 millions de dollars américains pour soutenir les besoins de la balance des paiements de la 4e revue de l'accord de facilité élargie des crédits avec la RDC. Le FMI avait appuyé sa décision sur le fait que les performances macroéconomiques de la RDC font preuve de résilience malgré une incertitude élevée renforcée par l'escalade du conflit armé dans l'est du pays et les élections à venir à la fin 2023. À cet effet, il avait invité les autorités congolaises à agir pour sortir les pays de la liste grise du GAFI et de mettre en œuvre le nouveau cadre de lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Livre blanc. Un livre blanc qui comprend beaucoup des rubriques qui sont en fait, comme qui dirait, dans la définition de véritables problèmes et sujets congolais. Analyse de ce rapport. Oui, ça c'est la deuxième fois qu'on puisse publier le livre blanc par rapport à tous ces crimes graves commis dans la partie est du pays. Moi je pose la question aujourd'hui, pourquoi la RDC ne veut pas être dans le praxis? C'est-à-dire entrer en guerre. Un rapport de force. Un rapport de force. Praxis quant à la question de l'Est. Je vous ai dit l'autre fois que nous pouvons être des réservistes à l'armée. Oui, mais on a dit, le président a dit, il y a la voie diplomatique. Mais c'est aussi question de l'ONG. Non, en Ukraine, ça, 58 ans, c'est rapidement, on a plus beaucoup de temps. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est de dénoncer davantage l'ONU, qui a gardé dans ses tiroirs les rapports mapping. Les Congolais doivent savoir cela. Il y a un rapport mapping qui établit que des auteurs des crimes graves à l'RDC. Bien identifié. Les groupes d'experts des Nations Unies, ils produisent des rapports. L'ONU fait quoi? Ils gardent tous ces rapports-là. Que voulez-vous face à une telle organisation internationale?
On a compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo doit comprendre que nous sommes seuls au monde. Voilà, seul au monde. Monsieur Vini, seul au monde, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, seul au monde, oui. C'est-à-dire quoi, seul au monde? C'est-à-dire, on est condamné. Seul au monde, vous êtes condamné. Donc, on voit, le Congo est perdu, c'est ça. Allez-y. Il ne faut pas penser que c'est les Nations Unies qui viendront. Ah voilà, une fois de plus, les Nations Unies nous ont abandonnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils nous ont abandonnés, en même temps la MONUSCO continue à travailler sur la MONUSCO. Protège les Congolais. À mon avis, non. C'est très grave, ça. Crime grave. Et aujourd'hui, il y a la question sur le rapport au mapping qui est aujourd'hui caché, voire même dans les oubliettes, si on peut le dire comme ça. Et lorsqu'on publie un livre blanc, nous ont parlé, un fait important, $1 million américains détenus au niveau du poste du Bunagana par les Rwandais ou les M23. Ça fait mal. Excusez-moi. Oui. Est-ce un mea culpa ou bien un aveu d'échec? Attention. C'est encore une question. Je crois que Maître Christian, il va répondre à cette question. Non, ce n'est pas le gouvernement, c'est juste un point de vue qui peut mettre. Comment vous allez le charger d'une question aussi délicate? Livre blanc, on revient sur plusieurs questions essentielles, notamment la question de l'Est, gestion de l'argent, la FEC, la Banque centrale demande à ce que dans certains guichets, on devrait payer en francs congolais. On fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport, en fait, qui nous donne une vitrine assez claire des véritables enjeux congolais? Est-ce une bonne stratégie ou bien, pour vous, ça fait partie, comme qui dirait, de la galerie? C'est un document de diplomatie. Oh, voilà. Mais il faut souligner... Comme le disait Albert Einstein, ce monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et refusent d'agir. C'est très profond ça. Nous devons nous prendre en charge et non pas regarder notre pays se déchirer pour ne rien faire. Prenons-nous en charge, défendons-nous, et puis les rapports mapping ou les livres blancs seront peut-être des documents de référence. Je vous remercie, Maître Mamba. Je rappelle que nous en avons fini avec ce numéro de Mandico Presse, la tribune des journalistes, revue, analyse de l'actualité hebdomadaire. Je rappelle que j'avais sur ce plateau un confrère, M. Vini Ngali Junior, rédacteur en chef chez Mandico TV, et M. Pascal Kambala, rédacteur en chef à B1 Radio, et enfin Maître Christian Mamba, qui était une grande lumière pour comprendre les difficultés, les ombres du droit, qui nous a éclairé sur beaucoup des réalités. Et moi, votre fidèle serviteur sur Mandico Télévision, votre chaîne, à votre service, et nous vous espérons nombreux pour le prochain numéro. Merci.